Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour cette 5e vidéo pour avancer ensemble sur notre projet du calendrier de l'Avent. L'idée aujourd'hui sera donc d'avancer sur la décoration de quelques-unes de pages comme celle-ci, donc les petites pages ou les pages simples si je peux dire, avec la pochette craft qui va avec. Donc on va en faire 4. Ça vous permettra notamment de voir un petit peu le style de scrap de l'album et de vous familiariser un petit peu avant tout ça, avant de se retrouver dans même pas quelques jours justement pour avancer encore dans d'autres pochettes. Je vous dis à tout de suite. Voilà, donc là on va commencer à s'attaquer à la décoration du coup de nos pochettes. Donc vous allez pouvoir récupérer toutes vos pochettes et donc vous allez dissocier les pochettes qui étaient en double comme celle-ci des pochettes simples. Donc aujourd'hui on va plutôt s'attaquer à la partie des pochettes simples, donc celles qui sont en double, vous pouvez les mettre de côté et on va donc du coup commencer la décoration de nos différentes pochettes. Alors donc pour la décoration des pochettes simples, on va avoir besoin donc de plusieurs choses. Donc vous pouvez reprendre toutes vos découpes si vous n'en avez pas assez, donc n'hésitez pas à récupérer les dies et à faire aussi également un peu plus de tampons colorisés et découpés. Vous allez pouvoir aussi préparer vos godets d'aquarelle. Et donc moi, j'ai également utilisé quelques papiers pour pouvoir faire la décoration. Donc j'ai utilisé par exemple la collection Atelier d'artistes. Donc je vais utiliser du coup les numéros 1, les numéros 2, les numéros 3 et la numéro 5. Voilà, donc moi je vais utiliser du coup ces côtés-là. Hop, je vais le mettre du bon côté également. Voilà. Donc, munissez-vous également de quelques papiers craft et également, alors soit de vos chutes, moi j'en ai encore quelques-unes, de papier aquarelle blanc. Alors, on va démarrer, donc là normalement, moi j'en avais 16, donc on va démarrer par travailler en fait les fonds de page. Donc il y en a certains que je vais laisser entre guillemets clean et d'autres que je vais travailler plutôt façon patouille avec l'aquarelle. Alors vous pouvez le faire avec l'aquarelle comme vous pouvez le faire également avec les distress, la manipulation sera exactement la même. Donc moi je vais en faire 8 de cette façon là, donc n'hésitez pas à sortir les 8. Donc moi je vais faire une sur deux, ensuite à vous de voir si vous voulez que vos photos apparaissent dans un ordre particulier pour ensuite essayer de voir lesquelles vous voulez mettre en patouille ou pas en patouille. Moi je vous avoue que l'ordre n'a pas forcément d'importance, donc là je vais en prendre 8 au hasard. Donc laissez toujours bien la photo dedans pour qu'après vous sachiez... la photo qui va aussi avec votre onglet. Donc là, vous allez prendre votre aquarelle que vous allez réactiver avec de l'eau. Là, on va démarrer avec le orange. Et ensuite, avec un pinceau plus gros, on va déjà venir mettre de l'eau à peu près tout simplement de cette façon là et ensuite avec votre aquarelle
voici. Et ensuite, vous allez laisser sécher. Et on va pouvoir continuer à travailler les fonds. Voilà, une fois que c'est sec, voici le résultat que vous obtenez. Donc plus vous mettez de pigment, plus vous allez avoir des couleurs vives. Plus vous diluez votre pigment, plus vous allez avoir des choses beaucoup plus douces. Voilà, donc là on va commencer à prendre donc, notre première feuille avec du coup la pochette et votre photo qui va avec. Donc moi en fonction des photos maintenant je vais les recadrer un petit peu, donc s'il faut moi je vais les recouper un petit peu, après c'est vraiment à votre convenance. Voilà, et donc là, ce que je vais faire, c'est qu'en fait, on va déjà mater la photo. Donc, c'est-à-dire que on va utiliser... Donc, moi, je vais utiliser du papier craft. Alors, rien ne m'empêche d'utiliser d'autres couleurs. Vous pouvez aussi, pourquoi pas, mater votre photo avec du noir, ce qui peut aussi bien faire ressortir. Donc, moi, je vais rester dans le craft pour pouvoir finalement rester cohérent avec les pochettes et les petits stickers. Et donc, hop. Voilà, donc ça c'est ce qu'on appelle mater la photo, c'est-à-dire que vous allez venir ajouter derrière quelques millimètres sur les côtés, donc un papier uni. L'idéal c'est le uni puisque de toute façon, entre guillemets pour le peu qu'on voit, le motif n'aurait pas forcément grand intérêt. Voilà, et ensuite vous allez donc venir, moi je vais venir ajouter également à peu près 2 papiers derrière, un petit peu plus grand que cette photo là. Déjà venir ajouter celle-ci que je vais recouper un petit peu. Voilà, et une deuxième. Donc vous voyez, je ne mesure rien parce qu'il n'y a pas besoin que ce soit parfait. Il n'y a pas besoin que votre carré derrière fasse autant sur autant. Il n'y a aucun souci. Faites vraiment
Faites vraiment aussi au feeling, hein. Des fois, vous embêtez pas forcément. Alors, quand vous voyez, là, par exemple, comme moi, j'ai pas forcément coupé très droit, hop, on réajuste. Mais voilà, faut surtout pas vous prendre la tête. Donc, voilà. Et alors, ensuite, on va venir, donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va préparer les différentes découpes que vous souhaitez. Donc là, par exemple, moi, je vais venir ajouter un petit feuillage. Avec celui-ci, par exemple. Et ensuite, je vais reprendre quelques petites découpes que je n'avais pas encore forcément terminées. Donc là, je vais faire une petite étiquette avec le petit tag cœur. Et je vais rajouter un petit mot. Le tout, c'est de faire son choix. Je vais faire celui-ci. Et avec celui-ci. Voilà, donc là, on a préparé donc les découpes pour cette page-là. Donc là, avec la petite étiquette, le petit tag, les feuillages, le petit tag cœur. Et alors là, j'ai tout simplement pris le tampon tendrement que j'ai tamponné à la Versafine noire et que j'ai ensuite découpé. Voilà, et donc là, on va venir commencer, donc on va tamponner ici et ensuite on va commencer l'assemblage de tout ça. Donc prévoyez également pour cette partie-là de la mousse 3D. Donc là, vous allez pouvoir prendre le tampon texte que vous avez eu avec votre encre. Alors moi, ici, je vais utiliser vraiment une encre claire pour travailler un peu le fond. Donc là, je vais utiliser celle-ci, donc la Distress Speckle Egg. Donc si vous n'en avez pas, de trouver un équivalent ou alors la Versafine. Après moi, c'est vrai que je préfère vraiment toujours travailler avec des couleurs claires. Alors, de base, la Distress n'est pas forcément faite pour faire du tamponnage. On est vraiment plutôt sur du travail de fond, comme on a fait là, type aquarelle ou dans les autres vidéos, comme je vous avais montré. Par contre, pour ce type de tamponnage, des tamponnages de fond, il n'y a aucun souci. On peut vraiment utiliser la Distress, puisqu'en fait, la Distress est une encre à base d'eau. Donc ce qui fait que quand vous allez tamponner avec ce type d'encre sur des tampons qui sont très fins, comme ce type là, notamment pour les clears ou avec beaucoup de détails, vous n'allez pas avoir un rendu aussi net que si vous utilisez de la Versafine. Par contre, quand vous faites des tampons de fond de ce type là, il n'y a aucun souci. Voilà, donc là on est venu tamponner le fond texte et ensuite on va venir positionner le premier. Alors, il n'y a aucun souci, vous pouvez aller sur un côté plutôt qu'un autre. Parce que là, c'est vrai que bon, bah, si je fais ça, finalement, le texte, on ne le verra pas. Donc, du coup, histoire d'avoir un petit peu le texte, je vais quand même plutôt travailler de côté. Et ensuite, on va venir positionner nos différents éléments. Voilà. Donc là, moi, je vais utiliser aussi de la mousse 3D pour pas que ce soit vraiment plat et pour donner un petit peu de volume. Donc entre chaque couche de papier, voilà, je vais plutôt utiliser en mousse. Et ce qui vous permettra aussi quand vous allez vouloir coller vos différents éléments. Donc là, je vais vraiment plutôt mettre de la mousse là, celui-ci. Voilà, comme ça, vous avez en fait entre les deux, vous avez vraiment un espace pour vraiment glisser vos différents feuillages, ce qui sera plus simple. Hop. Donc.
Alors, donc moi pour ce genre de choses, ce que j'aime bien faire ici, c'est directement, voilà. Hop. Ensuite comme ça vous allez pouvoir coller directement. Voilà. Hop. Voilà. Comme ceci. Par contre, ce que vous pouvez ensuite faire, c'est venir agrémenter en fait de quelques tamponnages. Je vais plutôt utiliser celui-ci. Donc pareil, par contre, moi j'aime beaucoup les couleurs claires. Je vais rester sur ma distress et je vais venir en fait tamponner juste ici sur le côté. Et ensuite avec le petit cœur, pareil. Voilà, je vais venir en fait ajouter quelques petits cœurs entre celui-ci et celui-ci. Ensuite, vous pouvez prendre un stylo noir et on va en fait tout simplement, alors là pareil, il ne faut absolument pas réfléchir. Ah, d'ailleurs, moi j'ai le stylo qui commence un peu. Voilà. Et alors ensuite, ce que vous pouvez mettre en petite touche finale, donc c'est au niveau des crystal drops, de venir mettre quelques petites crystal drops par-ci par-là. Et ensuite, on va bien laisser sécher. Voilà, ensuite on va laisser sécher et on va vraiment après ici en fait s'attaquer là. L'idée en fait c'est pas de laisser cette page vraiment comme celle-ci, enfin, toute simple, mais vraiment finalement ici de venir agrémenter avec quelques petites choses. Donc là
n'hésitez pas à venir prendre dans les étiquettes. Alors, donc moi, je vais partir sur celle-ci. Voilà. Donc, l'idée, ça va faire en fait de faire ce type d'assemblage avec donc étiquette, dies, tamponnage et de rajouter, si vous le souhaitez, des petits mots. Voilà, donc là on va vraiment pas faire plus, on va vraiment ajouter ça. Donc là ce que je vais faire, c'est pour les coller ensemble. Voilà. Voilà, donc là on va simplement faire ça sur cette feuille-là. On va rien rajouter de plus. Et ensuite, vous allez laisser sécher puisque vos Crystal Drops comptaient minimum à peu près 12 heures de séchage. Et ensuite, donc on va continuer avec les différentes pochettes et les différentes pages une par une.
Merci de m'avoir suivi dans cette 5e vidéo. J'espère que le projet vous plaît, que ce qu'on a commencé ensemble dans la décoration donc vous plaît également. Et n'hésitez pas en commentaire si vous rencontrez des difficultés, si vous avez besoin d'aide ou des choses comme ça. N'hésitez pas à me noter ça. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Si vous avez besoin, peut-être, pourquoi pas, de bien continuer les tamponnages, les découpes, ça vous permettra de gagner aussi un petit peu de temps. Et écoutez, on se retrouve dans quelques jours où on va avancer justement sur quasiment la totalité des pochettes simples pour ensuite attaquer les doubles
et ensuite la structure complète pour assembler tout ça. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.